Bonjour à tous, bienvenue aux capsules d'information by l'Atelier Vanessa. Aujourd'hui, docteur ophtalmologue me reçoit dans son cabinet pour aborder le sujet de la vision de bébé. Donc, quelles sont les informations à avoir, comment le bébé voit dès son plus jeune âge et à quel moment et pourquoi doit-on aller voir un ophtalmologue. Bonjour docteur, merci de nous recevoir pour cette séance de capsules d'information. Je vous remercie de nous recevoir et de nous apporter donc des éléments de réponse par rapport aux questions qu'on peut avoir par rapport à la vision de bébé. Bonjour Imen, merci de me solliciter pour répondre à tes questions et je suis prête aussi à répondre aux questions des mamans. Alors pour le développement de la vision chez le bébé, on va parler des bébés qui sont nés à terme, on ne va pas parler des prématurés. Au début, le bébé a une vision très floue à la naissance, c'est-à-dire qu'il est capable de voir l'équivalent de ce dessin à 30 centimètres. D'accord. Au cours du premier mois, la vision s'améliore un peu. Le bébé va essayer d'accommoder et donc on peut avoir l'impression que le bébé louche un peu. On va voir des mouvements de coordination. À 3 mois, le bébé est capable de suivre un objet coloré. Donc, les mouvements sont mieux coordonnés et normalement, cette impression de loucher ne doit pas persister après le 3e mois. Donc, la vision va continuer à se développer. Au 9e mois, le bébé va pouvoir distinguer les personnes qui lui sont familières. Il va reconnaître sa maman. Sa vision va atteindre les 3/10, ce qui n'est pas une vision d'un enfant de bas âge, mais on va dire que ça va aller de mieux en mieux. Et donc, si les parents remarquent au 9e mois qu'il y a quelque chose qui est anormal, moi je dirais que la maman, c'est le meilleur médecin pour le bébé, c'est elle qui prend soin de son enfant, donc c'est elle qui va remarquer les petites anomalies. Donc déjà, si elle remarque que l'enfant louche, que c'est persistant, si elle remarque que l'enfant a un regard fixe qui ne suit pas les objets, si elle remarque un reflet anormal au niveau de la pupille, elle doit consulter son pédiatre et par la suite un ophtalmologiste. Et n'oublions pas que les pédiatres, à chaque visite, ils suivent quand même le développement de la vision chez l'enfant et ils vont pouvoir orienter les mamans pour aller consulter un ophtalmo. Alors j'ai une question. Donc ça, on a parlé. C'est à partir de quel âge? Donc, la maman doit commencer à faire attention à ces signes le fait qu'il louche, le fait qu'il y ait une petite tache, parce qu'au début, c'est normal qu'il louche à la naissance. Donc, c'est à partir de quel âge? C'est normal qu'il louche. Premier mois, on a l'impression qu'il louche. Après 3 mois, s'il y a quelque chose qui persiste et qui attire l'attention de la maman et qui attire l'attention du pédiatre, il faut consulter. Il faut consulter pendant la première année. S'il n'y a rien, si l'enfant a les yeux alignés, s'il suit normalement, il se développe normalement, on va attendre l'âge de 3 ans, l'âge préscolaire pour consulter un ophtalmo. D'accord. Alors, je précise quand même que maman doit faire attention, mais aussi papa doit faire attention, n'est-ce pas? Papa doit faire attention aussi, oui. Papa. Très bien. Tu as tout à fait raison. Papa et maman. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, avec les photos, avec les portables, les parents se rendent compte quand même très rapidement des petites anomalies parce qu'on regarde beaucoup les photos, on photographie beaucoup pendant la première année. Moi, par exemple, j'ai des parents qui avaient des jumelles et il y avait une des jumelles qui avait un petit problème, qui louchait un peu et l'autre non. Et ça se voyait beaucoup sur les photos. Des fois, les parents apportent les photos des enfants sur les portables, vous montrent comment ils ont vu les enfants. D'accord. Donc, il faut se munir de la photo en question pour aussi, si on prend rendez-vous pour montrer justement, parce que c'est amplifié en fait sur une photo, l'anomalie se voit beaucoup plus précisément sur une photo, oui. Oui, tout à fait.
Après, si l'enfant n'a pas de problème pendant la première année, il continue son développement, quand est-ce qu'on consulte un ophtalmo? C'est vers l'âge de 2-3 ans. Moi, je dirais 3 ans, l'âge préscolaire. On peut consulter un ophtalmo pour examiner la vue de l'enfant, surtout si on a des antécédents dans la famille, par exemple la myopie. Si Oui, les parents sont myopes, c'est bien de consulter vers l'âge de 3 ans pour chercher s'il y a une myopie chez l'enfant ou s'il remarque quelque chose d'anormal. Alors, ce qui peut se voir chez un enfant de 3 ans, par exemple, c'est qu'il s'approche trop de la télé. Il se frotte les yeux. Il ne supporte pas la lumière. Tous ces signes-là doivent motiver une consultation. le clignotement aussi, enfin, Ah, ils ont oui, tendance aussi à faire ça à plusieurs oui, reprises oui, dans la cligner les yeux, se frotter voilà. les yeux, tout ça, ça peut motiver une consultation. Après, euh, généralement vers l'âge de 5 ans, il y a toujours un dépistage scolaire dans les écoles tunisiennes et dans les écoles étrangères aussi. Il y a un dépistage par l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire. Donc, il va présenter à l'enfant une échelle visuelle et ils vont détecter les problèmes de vision chez l'enfant. Et D'accord. généralement, c'est à ce moment-là que les enfants sont référés à l'ophtalmologiste. Euh, il y a aussi des enfants qui se plaignent eux-mêmes à leurs parents. Ils ne voient pas le tableau, ou par exemple, il a mal à la tête, ou il se frotte les yeux souvent, ou il ne regarde pas bien les lignes, il n'écrit pas sur les lignes, par exemple. Ça doit motiver une consultation chez l'ophtalmo. Et surtout, surtout, si on a des antécédents familiaux, c'est-à-dire père, la mère et Oui, la fratrie, les frères et sœurs aussi. C'est-à-dire d'accord. si un frère porte des lunettes, des fois les parents consultent pour voir si le deuxième enfant portera des lunettes ou non. D'accord. Mais c'est pas bien Généralement, c'est sûr, comme ça. chaque enfant, ce n'est pas automatique le fait que l'aîné ou Ce n'est pas automatique. voilà. Ce n'est pas automatique, c'est vrai. D'accord. Mais les parents, ils ont toujours peur. Donc, ils ont tendance à consulter pour le deuxième enfant plutôt que le premier. D'accord. Parce qu'ils ont vu avec le premier enfant. Alors Voilà. justement, quand un enfant ne sait pas donc lire les lettres, parce que des fois il y a certains parents qui se disent après tout, il faut que j'attende qu'il apprenne à lire les lettres pour l'emmener chez l'ophtalmo. Alors est-ce que c'est vrai? Moi, il me semble qu'il y a des images justement qui sont présentées Il à y a des l'enfant. images. Moi, j'ai Voilà. montré les images. Généralement, ces images-là, on les a sur projecteur. D'accord. D'accord. Et sinon, il y a les chiffres. Et sinon, on a les E. C'est-à-dire que D'accord. l'enfant, on va lui montrer, avec ses petits doigts, il va faire comme ça, ou Ah en d'accord. bas. Ouais. Généralement, ils apprennent très vite. Et puis, c'est vrai qu'un enfant de 3 ans peut ne pas répondre la première fois. Alors nous, on se base sur les mesures sous dilatation, même si l'enfant ne répond pas très bien. D'accord. C'est-à-dire des fois, la première fois, on se base plus sur nos mesures que sur ce que l'enfant, que sur la coopération de l'enfant. Mais de toutes les façons, après, il coopérera. Hein. Moi, j'ai pas vu d'enfant qui reste longtemps non coopérant. La relation médecin-enfant s'améliore très très rapidement au fil du temps. Très bien. Voilà. Donc un enfant de 3 ans, tout à fait examinable. Des fois, il nous arrive de demander pour l'âge moins que 3 ans des examens sous anesthésie générale parce que on n'arrive pas à examiner l'enfant. Mais D'accord. Donc il y a une c'est tout, on solution même essaye si, toujours de faire avant. mmh, Hmm. il y a quand même une solution, donc si au cas où l'enfant on n'arrive pas à faire un examen, Oui, concluant, on peut oui, oui, procéder, voilà. Il y a toujours une solution de le faire sous anesthésie générale. Si on a un doute et s'il faut examiner l'enfant, bon, on le fera sous anesthésie. ouais. Mais c'est pour les petits âges, c'est pas pour Oui, les bien 3 ans. Généralement, les 3 ans, on y arrive quand même. Si on n'arrive pas la première fois, on les refait revenir et au fil du temps, l'enfant coopère. Il finit par coopérer. C'est très un bien. changement radical. On voit les enfants la première fois très réticents et après, ça va très bien. Voilà. Bien. Et sinon au niveau des choix donc des lunettes,
Il existe donc des lunettes qui sont vraiment adaptées aux petits bébés, enfin en bas âge. Au petit bébé, oui, oui. D'accord, La prochaine fois, malheureusement, là, j'ai pas, j'ai un petit modèle de lunettes avec un élastique. Oui, un bébé peut porter des lunettes. d'accord. Tout à fait. Il y a plein de bébés qui sont équipés de lunettes parce que ceux-là, justement, les parents, on trouve les antécédents chez les parents. Par exemple, des parents très myopes ou des parents très hypermétropes. Et ils remarquent que leurs enfants ont des petits symptômes pendant la première année. Et des fois, on équipe un bébé pendant la première année. Et il existe des dispositifs pour tous les âges, en fait. Il ne faut pas penser qu'un bébé de quelques mois ne peut pas porter des lunettes. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir comme Voilà. idée reçue, Si, si, il y a des montures. J'en ai une, malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais peut-être une prochaine fois, si on discute de notre sujet, je te la montrerai. Mais un bébé de 1 an peut être équipé de lunettes. et au niveau C'est de possible. c'est-à-dire la discipline du bébé, c'est pas un peu compliqué? Il a pas tendance à vouloir les enlever, heu Sûrement, il essayera, mais quand et je pense le bébé, quand il verra mieux, quand il voit mieux, il garde les lunettes. oui, En fait, c'est vrai, il il voit la découvre. différence, donc du coup, il se Oui. dit: «Bon». Ce qui est très important à connaître pour les parents, c'est que le développement de la vision, le maximum de développement se fait entre 6 mois et 2 ans. Donc, et la vision du relief se développe durant les 2 ans de vie. Donc, c'est très important qu'un enfant voit bien durant les 2 premières années. Parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions qui se font pendant les 2 premières années. Oui. Et est-ce que justement, donc au niveau de la croissance, donc à 2 ans, ça y est, il a atteint le niveau de croissance, Non, pas à 2 ans, il atteint je pense que tu veux parler de l'acuité visuelle, oui, voilà, plutôt, oui. de ce qu'il voit, combien il voit sur une échelle visuelle. Non, pas à 2 ans, mais c'est-à-dire la vision du relief, le développement de la vision se fait durant les 2 premières années de la vie. À D'accord, 3 ans, il va voir 7, 8 dixièmes. À 5 ans, il faut qu'il ait 10 dixièmes. d'accord. Donc c'est vraiment Généralement, les enfants, important, on retient quand on fait le dépistage croissance. préscolaire, on leur présente une échelle et on va juger l'enfant sur les 10 dixièmes. C'est-à-dire, si l'enfant voit à 8 dixièmes ou 7 dixièmes, on va l'envoyer chez l'ophtalmo. Mmh. Ce qui n'est pas le cas des enfants de 3 ans. D'accord. Moi, Il je faut sais faire que par attention exemple avec les enfants oui? parce que je pense il faut déjà choisir euh, l'échelle que l'enfant va pouvoir euh, comment dire, interpréter, entre parenthèses. C'est-à-dire, un enfant de 3 ans, il faut demander déjà à l'enfant, alors, par exemple, est-ce que tu connais les chiffres? Il faut voir quelle échelle lui présenter. D'accord. Et même un enfant de 5 ans, hein, moi j'ai des fois des enfants qui ne connaissent pas tout l'alphabet. Donc, je présente une échelle qui est adaptée aux Ah, connaissances de l'enfant. voilà, Je parce lui qu'il peut demande se avant, tromper alors qu'est-ce qu'en que fait tu les re préfères? voilà. Oui, Il peut se lui, tromper parce s'il qu'il a sait pas la qu'un enfant de 5 ans, des fois, s'il sait qu'il ne connaît pas très bien l'alphabet, il va me dire non, non, je préfère les chiffres, d'accord, ou je préfère les images, voilà. ou je préfère les E. Donc déjà ça, parce que si un enfant ne connaît pas très bien l'alphabet, il peut faire des fautes, il peut Voilà, se alors qu'on pense tromper, qu'il voit pas et bien. nous, on va prendre ça pour un problème de vision, D'accord, effectivement. Donc toujours présenter à l'enfant les différentes possibilités, très bien. parce qu'il va pouvoir choisir l'échelle qui lui convient. Si il y a des enfants qui sont dans, par exemple, des écoles tunisiennes, ils ne connaissent pas tout l'alphabet à 5 ans. Pas tout. Mmh, Ils connaissent quelques lettres. mmh, Mais les chiffres, très bien. mmh. Donc, on peut donner les chiffres. Voilà. Très bien, merci docteur. J'espère que nous vous avons apporté donc des éléments de réponse. Déjà, on va un peu résumer et tu me diras si j'ai oublié quelque chose. Oui. Pour résumer, la vision de bébé, donc dès sa naissance, il voit flou, il voit vraiment à 30 centimètres et des grandes images. Ensuite, il a tendance aussi donc à loucher, il ne faut pas s'en inquiéter. Au-delà de 3 mois, par contre, là, commencer à se poser des questions si l'enfant continue de loucher ou bien s'il y a dès le plus jeune âge aussi une tâche qui peut qui est un peu, c'est une anomalie aussi. Donc là, c'est aussi une raison pour aller voir un ophtalmo ou bien aussi interpeller le pédiatre.
Et puis, il est recommandé en fait de faire, même s'il ne présente aucun signe s'il n'a pas tendance à clignoter des yeux, de se frotter les yeux ou bien être gêné par la télé, il a besoin de se rapprocher, etc. S'il n'y a pas de signe tel que je viens de citer, à ce moment-là, il faudra quand même faire un petit contrôle, une première visite chez l'ophtalmo dès l'âge de 3 ans. À partir de 3 ans, on pourrait donc programmer un rendez-vous. Et aussi, et bien sûr, dans la première année donc de bébé, peut-être aussi programmer un rendez-vous pour des bébés qui ont des parents qui ont déjà une myopie dans la famille qui est assez donc conséquente. Donc voilà, je pense Tout à c'est fait, tu as très bien résumé. Il n'y a pas merci. de. Tu as Rien très ajouté. bien. Donc Donc, j'espère. si. Oui, Oui. je t'écoute. Non, mais Oui, excuse-moi parce que il n'y a pas de il souci. y Donc a un décalage entre le son et l'image. Et donc, d'accord. s'il y a la moindre question que les parents veulent me poser, il n'y a pas de problème. Donc, je répondrai j'essaierai de répondre et de Très bien. rapporter tous les éclaircissements. En Voilà. tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. J'espère que les parents auront donc des éléments de réponse par rapport à la vision de bébé. Suivez donc la chaîne YouTube de l'Atelier Manette, d'autres capsules d'information, et nous aborderons donc d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous faire parvenir des sujets que vous voulez qu'on aborde avec donc que ce soit l'ophtalmologie ou d'autres domaines d'expertise. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite. Merci docteur. À très vite, au revoir. Au revoir.